Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe du Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Pour la période à titre indicatif seulement, de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, votre lune ou encore à Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2 également. La partie 2 étant sur commande. Toutes les informations sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, chers béliers, nous voici à la coupe de votre tirage. Vous engagez vos forces à la réalisation de quelque chose qu'il vous tient très à cœur de réussir, soit dans le secteur financier, soit dans le secteur professionnel, ou bien les deux, en même temps, pour acquérir plus d'indépendance. Trouver ou retrouver une situation confortable dans votre travail, vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous souhaitez. Ne relâchez pas vos efforts. En ce qui concerne la synthèse de début, votre jeu montre que vous déployez vos efforts sur 2 secteurs principaux, donc déjà indiqués dans la coupe. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, mais lorsque vous agissez, les répercussions sont importantes au niveau du résultat. La sphère sentimentale n'est pas pour autant délaissée, puisque là aussi, vous vous montrez très dynamique. Je commence par la partie travail avec le mois de janvier. Un mois où vous aurez envie de vous tenir loin de l'agitation quotidienne. Les premiers jours de l'année vous réservent quelques points de résistance, avec des empêchements, des nouvelles inattendues et désagréables bien souvent. Vous êtes fatigué d'être constamment sur le pont, à vous occuper de tout depuis des mois. Vous auriez bien besoin de prendre du repos. Vous vous découragez et puis finalement vous manquez d'initiative. Les dossiers s'accumulent et chacun leurs problèmes à résoudre, mais vous n'êtes pas disposé à vous lancer. Un peu de collaboration vous ferait du bien. Demandez autour de vous de l'aide. Pour le mois de février, vous avez encore quelques contrariétés. Vous réussissez à surmonter les obstacles. Cette fois, vous employez la manière forte, surtout par rapport à janvier. Vous avez eu le temps de prendre du recul et êtes plus disposé à faire les efforts nécessaires. Vous maîtrisez mieux votre environnement, ou bien le sujet qui vous posait problème le mois dernier. C'est le moment de la reconquête de votre terrain d'investigation. Les affaires reprennent et évoluent très vite. De nouveau, vous prenez des initiatives pour des projets constructifs. Au mois de mars, vous êtes contraint de ralentir dans l'exécution de vos projets. Il peut y avoir un manque de moyens. Alors, les moyens pouvant être des outils, des moyens donc ressources personnelles. Je parle du personnel, une force de travail. Ça peut être un manque de temps, d'argent, d'informations. Voilà.
donc je referme la parenthèse, qui vous contraint à l'attente. Donc un manque de moyens qui vous contraint à l'attente. Vous avez moins de succès auprès de vos partenaires d'affaires et de réalisation de vos projets et la réalisation de vos projets empathie, excusez-moi. L'ambiance au travail peut devenir très pesante pour vous en mars. Faites le choix de la sérénité avant toute chose. Il peut y avoir aussi une constellation de petits imprévus qui vous retardent ou vous barrent la route. Que des contretemps et des choses fastidieuses qu'il vous faudra bien réussir à gérer en attendant un temps meilleur. Pour la partie amour, au mois de janvier, votre sphère sentimentale et affective de janvier parle d'un retour à l'équilibre. Peut-être que ces derniers temps, ici aussi, ont été durs. Aujourd'hui, vous commencez à retrouver un peu de paix. Ce qui ne veut pas dire que vous vous reposez sur vos lauriers, car on voit que vous faites tout votre possible pour améliorer ou maintenir de bons rapports avec votre partenaire, votre entourage. Vous pourriez être amené à faire un petit voyage, un déplacement pour une visite. Sur le mois de février, vous aurez tendance à vous isoler des affaires du couple, à vous couper des échanges et partages avec votre partenaire, ou si c'est en famille, eh bien, vous vous tiendrez éloigné de la famille, de son influence. Attention à ne pas tomber dans l'excès, la déprime ou la dépression. Ouvrez-vous à un proche et parlez de ce qui vous chagrine. Toute cette souffrance intérieure et silencieuse apparaît dans tout votre jeu. Votre partenaire, des amis ou quelqu'un de la famille, ou bien un médecin psychologue, pourra sans doute vous aider, même momentanément. Les sentiments sont instables. Au mois de mars, vous êtes essentiellement dans vos pensées. La relation, qu'elle soit sentimentale ou affective, aux autres semble passer en second plan de vos préoccupations. Semble seulement parce que votre émotivité est à fleur de peau. Les soucis et difficultés extérieures à la relation l'entachent. Vous avez tendance à vous décourager, à feindre l'indifférence. Alors, entre parenthèses, je pense pour vous protéger d'une grosse fatigue qui se prolonge. C'est physique, mais surtout, c'est la fatigue psychologique. Pour le secteur des finances, au mois de janvier, vous prendrez l'apparence de quelqu'un qui prend patience et gérerez votre secteur financier avec sagesse et diplomatie dans vos échanges. En réalité, vous êtes exaspéré par une situation lassante qui vous contraint à une position d'attente. Si effectivement c'est le cas, il faudra vous armer de patience. Je ne crois pas, au vu des arcanes de ce mois, à de rentrées nouvelles.
du mouvement, des actions, mais aucune certitude. Sur le mois de février, vous aurez une attitude ferme et particulièrement déterminée dans vos décisions ce mois. Des choses bien tranchées. Alors, non, ce ne sont pas des choses, ce sont des choix. Pardon. Donc, je reprends. Des choix bien tranchés, des ressources habituelles bien budgétées pour garder la balance à l'équilibre. Si on vous fait des propositions nouvelles pour gérer votre argent, gardez cette attitude circonspecte. De toute manière, vous avez l'intention d'économiser et l'administration de vos avoirs, je pense, ne souffrira d'aucune entorse. Pour le mois de mars, eh bien pour ce mois, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous bénéficiez d'une aide extérieure qui augmente vos ressources, soit c'est une somme inattendue qui arrive, donc de type, ça peut être un héritage ou un gros profit, ou un profit. Soit c'est le fruit de vos épargnes que vous débloquez pour une utilisation quelconque. En tout cas, c'est une période de mouvement favorable. Il y a néanmoins quelques difficultés qui accompagnent ce côté positif, avec de possibles gaspillages, des décisions importantes à prendre sans perdre de temps. Voilà pour la lecture de votre partie 1. Alors, je regarde, je commence à fatiguer un peu. Je vous prie de m'excuser. J'ai fait plusieurs lectures déjà. Donc, oui, c'est la fin de la lecture pour les béliers. Je vous souhaite bon courage, chers béliers. Et je vous dis à très bientôt.